Stade des Martyrs amesema parmi maaxe prioritaire yake d'abord ni kupatia bakongomani kazi, sababu bila kazi hakuna kitu. Ndio tumetoka kuacha kubiro barua hii, na ndio tumesema inafaa kukue sheria hii yenye inaorganize ile sekteur ya kazi. Ndio tumeenda leo kupana proposition de loi ina créer banaita ordre national ya ba professionnel ya gestion ya ressources humaines benye banakwaka banaongoza batu ya kazi, sababu tumeona kama bageni mingi banakuya kwetu, anakuya hana hata visa resident, iko na visa touriste, anaanza kufanya societe, anaanza kurekrute batu, anakamata batu gani wakwabo, banatoka Chine, banatoka Inde, banatoka Europe, Amerike, bila kurespekte kuheshimia sheria ya nchi. Na hii ordre tutatia ya ba gestionnaire ya ressources humaines ni kusema kama we hauna diplome ya universite, hauna formation experience, hauwezi kufungula kazi, hauwezi kutumika patia batu kazi. Ndio maana unaona leo sheria ya Kongo inasema kama mtu hawezi kupokolesha hapa chini ya kiasi ya dolari 100 ama equivalent kwa franc Congolais. Leo unaona wakongomani mingi wanalipiwa chini ya $100 na hakuna kitu mwenyewe wanajua, hakuna sheria yenyewe inawapatia, na mwenyewe anawalipa hiyo ni hiyo wanaita chef de personnel, wanaita directeur ou chef de ressources humaines. Ndio tunapenda hiyo makazi hii ikuwe na watu wenyewe wanajua sheria na watu wenyewe wako na formation yake. Ya pili, President Vital Kamerhe, president wetu wa Assemblée Nationale, amepokea kokisi ya wadepite wa bunge wa Nord Kivu. Tumesema tunakuya kumwambia matatizo yetu, lakini tumeshangaa kama kuona kama rais wetu wa bunge anaelewa kitu yote ya kwetu kutushinda hata sie badepite ya Nord Kivu. Ametuambia atatusindikiza na mwi diplomatie parlementaire atatutia ndani. D'ailleurs na ba informer semaine prochaine kuko conférence Kabambi Ottawa, Canada, mukanda ya francophonie. Wanapenda sisi tulete hadithi yetu ya sisi ya vita. Kagame atakwambia kuna wakongomani hapa 1080 walikimbiza kwao. Hapana, ni bongo. Ni bongo. Ndani alibakimbiza tutawaenda kubaona. Juu kila mtu kuile delegation tulikuwa na Batusi, tulikuwa na Bahutu Kongole, tulikuwa na Banyanga na Banande na Baundu bote. Kusema kama kila mtu wote alikuwa represente. Ndio tunampigia President Vital Kamerhe asante kwa kutupokea na kutupermettre tuambie kama tutatia comité de crise. Tutakuwa nafanya non seulement suivi quotidien mais aussi évaluation. Ndio kwa accompagner gouvernement yetu kusema kama hii maneno ya vita ni maneno yetu hii babunge, na kila mtu atamobilize baelektere yake juu soda ni siye, soda wa kwanza ni raia. Ndio tunapigia Vital Kamerhe. Na kwa kumaliza, tumefurahi kuona kama leo masinyatire ile sahihi ya wadepite ya kusema kama tunapenda kusimika gouvernement ya Mama Judith Suminwa Tuluka. Tumekuwa leo kusinyatire 197. Tunaanza msiku mbili tutapitisha 215. Donc leo naweza kusema kama gouvernement ya Mama Suminwa Tuluka itasimikiwa hapa tarehe 15 mwezi wa 6, na tunapatia angalisho wale wa ndugu zetu wabunge wenye wako wanakuwa instrumentalize, wanawatumikisha na watu wa Alliance Fleuve Congo Wananga na M23 juu ya kuweza kuprofite na hii mzozo kidogo, juu ya kuweza kufragilize rais wetu. Rais ni rais, hadanganyikake, afanyake mbaya, ni yeye anafanya kuentere yetu, na enjo mkubwa wa eneo sacré inafaa tufanye. Ndio tunawaambia wale wote wataendelea kupinga hii government wanatukutana mjao. Ndio neno kidogo nilikuwa nao ya kusema asante. Toutipe na President Vital Kamerhe autiko ya Bangai apesi appui na ye puisque alobike meme ye eloko ebomaka biso awo ezali musala ezali mais musala ezali mal géré. Mutu azozwa lelo 1000 apesi yo 1, c'est pas normal, alors que yo ndo zo produire ye ndazo kama musala. Il faut que biloko wana esila
puisque toyebi que eloko wana bakobundisa biso mingi, puisque ba étranger mingi nde bazali kofandela eloko wana mpo banyata biso bakongomani. Président Vital Kamerhe mpe ayambi biso na kokisi ya Nord Kivu, badepute nationaux tosengaki audience epa na ye mpona makambo ya sécurité, et le président tozalaki surpris na connaissance na ye ya question, on dirait ye nde kutu aza eli ya Nord Kivu koleka biso, apesi biso disponibilité na ye aakompagne biso, akosunga biso, akopesa biso maboko na cadre ya diplomatie parlementaire. Tokende partout, même na Rwanda tokoma, tokende Rwanda, tokende Poto, tokende partout mpona koyebisa bango lisolo nini ezali koleka kuna. Kagame azoloba lelo toboyi bakongomani basoki 80,000, tokende kotuna bango kuna, eske bino bouti wapi na Congo? Nani aboyi bino? Oyo nde député na bino azali awa. Tozalaki wana baetni nyonso, batusi bazalaki, bautu, banande, banyanga, baunde nyonso, biso nyonso tolingi lelo mokili mobimba eyeba nini ezali koleka na kuna. Ifo mpe toyeba nani nde agresseur, nani nde mpe agresseur te. Yango tolobi biso musala na biso yango wana baponi biso mpona wana, baponi biso te mpona bitumba, baponi biso mpona kimia na développement ezala. Yango tosengi vraiment merci mingi na président Vital Kamerhe mpona disponibilité na ye, alobi peke tokotia comité ya crise oyo ekobanda kosala non seulement le suivi mais évaluation au quotidien ya situation oyo ezali koleka mpo to accompagner premier ministre na gouvernement oyo tokofandisa awa. Nalingi mpe nasilisa koloba na bino boye ke pétition moko tosalaki oyo basignature ya biso badepute mpo tokaki nungunungu, balobi non toko investir gouvernement wana te, bakofandisa yango te mpo gouvernement toza kuna te te. Tata mokonzi nde mokonzi na biso ya union sacré, ye nde autorité munene, soki asi atili linjaka wana fo totosanga. Toki mpe bandeko ya Alliance Fleuve Congo, ya bananga ya M23 bakomi koya na bandeko na biso badepute kobenda bango koprofite na bandeko ya FCC ya Kabila mpo baya kohumilie chef de l'État. Tolobi na bango boye bokeba personnalité ya chef de l'État ezali inviolable na mibeko na biso. Ordonnance mosusu ekosalama te. Lelo tokomi na 197 signature ya bandeko bafinye. Toyebisi mama Judith Tuluka, premier ministre na biso, oyo apesi biso esengo tata mokonzi ya kozala pour la première fois na premier ministre ya mwasi nde torekaleka gouvernement te wana mataka. Tolobi na ye aya le 15 juin awa gouvernement wana tokofandisa yango. Tokebisi mpe bandeko wana oyo bazali koinstrumentalize mpona kofragilize la première institution ya biso, bakomona biso na nzela na bango. Abo tata mokonzi na discours na ye ya investiture alobaki parmi ba axe na ye prioritaire oyo ya liboso ati eloko ya mosala, puisque sa mosala eloko moko ekozala te. Mais tomoni ke bamwa kokoso ezali moke na kote ya mibeko wana. Bomonaka awa tozokolela bachomere, mais bapaya mosusu bayaka epa na biso asalika mwa kompagnie na ye moko kaka abandi korekrite bato atali mibeko ya mboka te, alors que mibeko ya mboka elobi oki kosala mosala te soki ozali résident awa na Congo te. Oza na visa ya touriste ya 1 mois 2 mois, oza ta na mokanda te bapesi yo mosala, alors que bakongomani na bato mosusu bapaya baponi Congo bazali wana o baza na mikanda bakozwa mosala te. Na mboka na biso mibeko ya Congo depuis plus de 10 ans elobi ke salaire minimum mutu akoki kofutama awa te moins de $100, mais tozali na bato mingi o bafutaka bango moins de $100, même moins, même l'état ye moko ye mosusu na bamisika mosusu akofuta moins. Ezali violation ya droit auto que il faut que gestionnaire des ressources humaines. Comme vous le savez très bien, parmi les axes prioritaires
du chef de l'État, il y a un axe relatif à la création des emplois. Or, on ne peut pas aujourd'hui créer de l'emploi lorsque les secteurs racontent encore de la quine. Nous avons fait un constat malheureux que beaucoup de gestionnaires des ressources humaines aujourd'hui n'ont pas la qualité et la qualification requise. C'est comme ça qu'ils ne respectent même pas la législation nationale en la matière, puisqu'il n'y a pas une loi qui régente ou organise le secteur. Avec l'avènement de l'ordre national des gestionnaires des ressources humaines, nous allons comprendre que le secteur pourra être assaini et que désormais ne peut être opérateur ou gestionnaire des ressources humaines que quelqu'un qui a la qualité et la formation. Il faut avoir un diplôme académique, il faut être répertorié, avoir les qualités nécessaires pour comprendre non seulement la législation, mais aussi l'importance du travail. Donc nous venons aujourd'hui d'enrichir l'arsenal juridique de notre pays et nous avons été accueillis, reçus tout à l'heure par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, qui a pris cette proposition de loi et il nous a promis de pouvoir l'inscrire dans les meilleurs délais à la plénière. D'abord, on va l'envoyer tout à l'heure, m'a promis dans les 24 heures au bureau d'études, et qu'à l'issue de la session de septembre, que cette proposition de loi puisse constituer une priorité. Ça sera à l'instar de l'Ordre national des avocats, l'Ordre national des médecins, l'Ordre national des ingénieurs, des architectes, ainsi de suite. Et je vous assure que le pays va beaucoup gagner, puisque nous sommes sidérés de constater qu'il y a des étrangers qui viennent chez nous sans qualité, hors loi, qui se permettent eux-mêmes de recruter et même de payer nos frères et sœurs moins que le SMIC. Vous savez, le salaire minimum garanti aujourd'hui est de 100 $, ou l'équivalent en francs congolais. Ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, vous avez un visa des touristes, vous travaillez. Ça ne se fait jamais nulle part, même dans les pays voisins ici. Vous ne pouvez pas travailler si vous n'êtes pas un résident. Vous êtes étranger, vous devez être résident. Vous avez une formation, vous travaillez dans le secteur. Aujourd'hui même, j'ai suivi il n'y a pas longtemps une étudiante qui était décédée ici à l'hôpital de Cinquantenaire, puisqu'il y avait un soi-disant médecin indien, sans qualité, sans formation, qui lui aurait administré des produits autres que les produits qu'il fallait. Pourquoi? Puisque ce personnel-là qui a été engagé chez nous n'est pas passé par cette procédure. Donc vous pouvez compter sur nous. Nous avons aussi profité de notre passage ici pour encourager les collègues qui sont en train de signer la pétition pour soutenir l'investiture du gouvernement souminois. Et je vous annonce que nous sommes maintenant à 197 signatures. Nous pensons que dans les 48 heures, nous allons dépasser la base de 250, ce qui me permet aujourd'hui de vous dire sans crainte d'être contesté que le gouvernement souminois, Toluka, sera investi à la date du 15 juillet. Puisque nous estimons que le chef de l'État, qui est le visionnaire de l'Union sacrée, qui est la plus haute autorité politique de notre organisation, de notre majorité, ne peut pas être victime de chantage. Et d'après les informations à notre possession, l'Alliance Fleuve Congo et le M23, et même les ex-FCC,
ont profité de cette situation en instrumentalisant malheureusement certains collègues dans l'objectif de fragiliser la première institution de notre pays. Certes, il peut y avoir des omissions, ce que nous déplorons, mais les chefs restent les chefs. Les chefs ne se trompent pas, les chefs ne commettent pas d'erreur. Lui-même, en tant que père de famille, au moment opportun, il pourra apporter des corrections, il pourra apporter des compensations, mais on ne peut pas imposer à un chef un vote d'un gouvernement pendant que le pays est en guerre, pendant que le social aujourd'hui est sur les criques, comme disait Mongolou Diaka, nous avons besoin d'un gouvernement dans les meilleurs délais. Voilà l'essentiel de la communication d'aujourd'hui et nous restons à votre disposition et nous vous demandons de pouvoir faire une large diffusion sur cette proposition de loi puisque ça va apporter un changement puisque chacun d'entre vous ici, chacun d'entre nous ici, nous avons un travail, nous voulons un travail et nous ne pouvons l'obtenir et même si nous l'obtenons, il sera 200 lorsque cette loi-là sera promulguée par les chefs de l'État. Je vous dis, je vous remercie. Mais il y a un caucus de Kivu et vous venez aussi d'assister à la réunion. De quoi il s'agit? Oui, après avoir été reçu par le président Vital Kamerhe, il a reçu aussi le caucus du Nord Kivu. Et nous avons été très impressionnés par la connaissance du président Vital Kamerhe des questions de sécurité. Nous avons dit aujourd'hui que nous, les caucus du Nord Kivu, avec le président Vital Kamerhe, nous vous promettons de terminer cette guerre-là à travers la diplomatie parlementaire, à travers les rôles que chacun d'entre nous, en tant qu'électeur, en tant qu'élu, va jouer auprès de ses électeurs. Et bientôt là, nous allons mettre en place un comité de crise pour suivi et évaluation au quotidien en vue d'accompagner nos vaillants militaires des FARDC qui sont sur le front. Mais nous croyons que cette guerre-là, il n'y a que nous qui pouvons y mettre fin. Il n'y a que nous qui sommes mieux placés pour expliquer, donner un nouveau narratif à ce qui se passe sur le terrain. Puisqu'on a compris que même les autres ne comprennent pas bien. Puisque nous y sommes nés, nous y vivons et nous pensons que nous serons les meilleurs ambassadeurs à travers cette diplomatie parlementaire que le président Vital Kamerhe qui a déjà annoncé, qui a déjà une grande rencontre la semaine prochaine qui va avoir lieu au Canada dans le cadre de la francophonie où il y aura une délégation de l'Assemblée nationale et nous y ferons partie. Donc nous pouvons dire aujourd'hui qu'avec la diplomatie parlementaire, c'est pourquoi nous avons besoin d'un gouvernement, c'est pourquoi nous avions besoin d'un bureau définitif. Donc nous remercions le président Vital Kamerhe, malgré son emploi d'État fort chargé, il a dit que nous devons d'abord nous mettre, nous, en tant qu'élus premiers concernés, dans la recherche d'une paix durable. Et il nous a conviés que quel que soit le mécontentement, quelles que soient les frustrations, lui en tant que président de l'Assemblée nationale, il nous convie ardemment à investir les gouvernements soumis-noirs. Même lui, il nous a fait une révélation. Il n'a qu'un seul ministre dans ce gouvernement. Un seul ministre, Molendo. On était tous étonnés. Il est frustré par rapport au poids de l'INC. Mais malgré ça, il dit, nous devons investir ces gouvernements. C'est notre gouvernement, c'est le gouvernement de la République. La signature qui a été apposée, c'est la signature de notre chef de file. C'est la discipline et je mets en garde tous ceux-là qui voudraient profiter de cette petite divergence pour être...